Donc bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Aujourd'hui, ça va être une vidéo qui est assez particulière puisqu'on va parler de quelques faits d'actualité concernant donc Kanye West et l'annonce de la création de son premier opéra dont on va parler dans quelques instants. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge en bas de votre écran et surtout de ne pas oublier d'activer les notifications pour être notifié des prochaines vidéos, des prochains lives, des prochains directs et pourquoi pas aussi des prochaines questions-réponses ou des prochaines conférences que nous allons faire ensemble aujourd'hui. Il y a un article qui est sorti le 18 novembre 2019 qui est apparu en fait dans beaucoup de magazines et de journaux. Moi, j'ai choisi de prendre un magazine français qui s'appelle Le 20 minutes, sans doute que vous connaissez tous, qui avait ce titre, et c'est un titre qui m'a frappé. Kanye West annonce la création de son premier opéra, Nebuchadnezzar. Et l'article dit ceci: Kanye West se lance dans un nouveau projet. Le rappeur américain a annoncé ce dimanche la première de son premier opéra, Nebuchadnezzar, Kanye West Opera, le 24 novembre à Hollywood. D'ailleurs, il a tweeté cette information sur son Twitter. Et là, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la photo de son teaser ou de son flyer ou tout ce que vous voulez, où justement il parle de son opéra Nebuchadnezzar. L'article annonce ceci: opéra gospel. Si l'on ne sait rien du livret de l'opéra de Kanye West, il est probable qu'il suive l'orientation récente du rappeur qui a annoncé s'être converti au christianisme et s'être rapproché des mouvements évangélistes américains. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de est-ce que Kanye West est sincère ou pas. Ça, c'est pas mon problème. On va dire que c'est le problème de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'on peut juger les fruits, on peut juger les actions par la grâce de Dieu des personnes et voir en fait s'il y a un lien biblique ou même un lien prophétique. Le nom de cet opéra est un nom qui me fait penser notamment à une histoire dans la Bible, puisque Kanye West, le nom de son opéra est Nebuchadnezzar. Et je vous invite à aller dans une histoire qui se trouve dans Daniel 3, justement en parlant de Daniel et ses compagnons et ses histoires, ses péripéties avec justement le roi Nebuchadnezzar. Parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, Nebuchadnezzar est un roi qui a réellement existé dans l'histoire, et c'était le roi d'un peuple qui s'appelait Babylone. Dans Daniel 3, que je vais vous lire ici, on va lire du verset 1 peut-être jusqu'au verset même 12, la Bible nous dit ceci: le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges et les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Rappelez-vous, lorsque vous regardez l'album, en tout cas l'affiche de l'opéra de Nebuchadnezzar qu'a fait Kanye West, elle est aussi en or. On va voir qu'il y a quelques parallèles ici. Alors les satrapes, le verset 3, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar et un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltétrion, de la cornue de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltétrion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc ici on voit l'histoire de Nebuchadnezzar qui, dans son règne, a décidé à un moment d'élever une statue d'or. Et il désirait que lorsqu'il mettait cette statue d'or en avant et qu'il l'aurait construite, il a convoqué en réalité toute la classe politique, toutes les têtes pensantes de cette génération-là,
Et au son de la musique, tout le monde devait donc se prosterner devant cette statue d'or. Donc ici, Daniel 3 nous parle en réalité d'un conflit d'adoration qu'il y avait à l'époque de Daniel et de Nebuchadnezzar. Et on sait la suite de l'histoire, Daniel et ses compagnons ont refusé de se prosterner au son de la musique, je répète, devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Maintenant, quel est le rapport avec aujourd'hui et le fait que Kanye West lance son premier opéra appelé Nebuchadnezzar? Vous savez que dans la Bible, mes frères et sœurs, il n'y a aucun hasard. La Bible nous dit dans Ecclésiaste que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autrement dit, il y a toujours un schéma prophétique qui se passe. Et c'est à nous de veiller sur les événements pour comprendre quel est le lien prophétique et pour comprendre, non pas pour avoir une certaine peur de la venue de Jésus-Christ, mais pour comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Et comme la Bible nous dit, lorsque nous verrons ces choses-là, alors levez la tête en haut, car votre rédemption est proche. Ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, arrive. Maintenant, quel est le lien prophétique ici? J'ai trouvé ça intéressant, mes frères et sœurs, que aussi à la fin des temps, il y a un conflit d'adoration. Il y a un conflit d'adoration, comme nous dit la Bible dans Apocalypse 14, à partir du verset 6, qui est le message de la fin des temps, le message du premier ange, où la Bible nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait toutes les sources d'eau et qui a créé, je paraphrase, la terre, la mer, etc., etc. » Donc on voit qu'à la fin des temps, le message qui est donné, c'est un message pour retourner à une vraie adoration. Autrement dit, le vrai conflit cosmique qu'il y a entre Satan, ses mauvais anges, Dieu, Jésus-Christ et ses bons anges, c'est un conflit d'adoration entre deux parties. Donc lorsqu'on parle du conflit cosmique, vous et moi, nous sommes au milieu de ce conflit d'adoration. Et il n'y a que deux camps, mes frères et sœurs. Il n'y a que le camp de ceux et celles qui vont adorer Jésus-Christ et Dieu et qui vont recevoir donc son sceau, comme il est dit dans Apocalypse 7. Mais dans Apocalypse 14 aussi, on nous parle de ceux et celles qui vont recevoir la marque de la bête et qui vont rendre hommage à la bête et à son image. Autrement dit, ici, on a deux camps. Ceux et celles qui vont être scellés, qui vont adorer le vrai Dieu. Et il y a ceux et celles qui vont adorer la bête, son image et le dragon en recevant sa marque sur le front, c'est-à-dire les pensées, et la main, c'est-à-dire de par leurs actions. Et le conflit qui se passait avec Nebuchadnezzar dans Daniel 3 est exactement la même chose, un conflit d'adoration. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que des personnes et des femmes, des enfants, vont accepter la marque de la bête au son de la musique. Autrement dit, juste avant la marque de la bête, juste avant que des personnes acceptent cette marque, c'est-à-dire le dimanche, adorer le dimanche, il y aura un espèce de réveil musical, un faux réveil musical, mené par des mouvements musicaux, mené par une fausse adoration, une fausse louange, mené par des faux leaders musicaux qui vont entraîner des personnes à accepter la marque de la bête. Et c'est intéressant de noter ici que Kanye West, qu'il soit sincère ou pas, est utilisé exactement prophétiquement pour préparer des personnes musicalement à accepter la marque de la bête. Et c'est exactement ce qui se passe prophétiquement. Mes frères et sœurs, j'ai fait juste cette vidéo-là, mes frères et sœurs, pour vous dire qu'il nous faut veiller et prier. On voit que tous les événements sont en train de s'accomplir à une vitesse incroyable. Pourquoi ? Parce que le retour de Jésus est proche. La marque de la bête, mes frères et sœurs, est aussi à la porte comme Jésus-Christ est à la porte. On voit que la musique est en train de préparer, ainsi que le climat, mais la musique par des leaders. Satan est en train d'utiliser des leaders dans la musique, dans l'industrie de la musique et dans l'entertainment pour préparer les gens à accepter la marque de la bête. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de quel côté nous sommes. À la fin des temps, il n'y a que deux camps. Dans Daniel 3, il n'y avait que deux camps. Ceux de Daniel qui ont refusé d'accepter cette marque, qui ont refusé d'adorer un idole et qui ont décidé d'adorer le seul vrai Dieu. Et il y avait un autre camp, mes frères et sœurs, ceux et celles du pouvoir politico-religieux qui ont décidé d'accepter cette marque du dragon, marque de la bête, et d'adorer aussi l'image de la bête prophétiquement. Dans quel camp, mes frères et sœurs,
serons-nous et dans quel camp nous sommes? Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de Kanye West, mes frères et sœurs, mais Kanye West n'est pas le sujet principal, c'est Jésus-Christ. Nous parlons même de Kanye West dans nos études bibliques, etc., etc. Et je fais cette vidéo-là, non pas pour parler de Kanye West, mais pour vous parler de Jésus-Christ, pour vous montrer, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est à la porte. Et son peuple a besoin de se réveiller puisque nous sommes endormis. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'un discernement particulier en cette fin des temps. Et je le répète, mes frères et sœurs, les événements s'accomplissent et c'est la fin des temps. Et nous voyons encore à travers cette histoire de Kanye West et d'opéra de Nebuchadnezzar que la marque de la bête est à la porte. Et je vous pose encore la question, de quel côté serons-nous? Je prie, mes frères et sœurs, pour que nous soyons comme Daniel et ses compagnons et que nous disons non, je n'accepterai pas cette marque. Mais avant d'en arriver là, mes frères et sœurs, il y a une préparation que Dieu doit faire dans notre propre cœur. Parce que ce n'est pas autant de crise que nous allons faire, que nous allons nous préparer. La préparation se fait avant le temps de crise. Parce que le temps de crise va seulement révéler quel caractère nous avons eu durant le temps de repos. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ.